Le premier d'abord, il y a une bénédiction en cela. Conformément au hadith que nous avons mentionné tout à l'heure, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a dit tasahharu, il nous a dit consommer le repas du sahur. Fa inna fi suhuri baraka, car il y a dans le repas du sahur une baraka, ou bima'na, il y a une bénédiction. Et donc, cette bénédiction que le musulman obtient en mangeant ce repas du sahur-là est à plusieurs niveaux. Le premier niveau d'abord, c'est la force physique. En vérité, lorsqu'on jeûne, on va observer donc une abstention de nourriture et de boissons de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc, le corps, naturellement, va manquer de nourriture, d'eau, de vitamines. Et donc, il y aura une faiblesse physique. Le corps sera faible. Et le repas du sahur, c'est ce repas-là même qui vient aider le corps à pouvoir supporter ces longues heures d'abstention de nourriture et de boissons jusqu'au soir. Et donc, il y a une baraka au niveau de la force physique qui sera maintenue dans le corps de l'individu jusqu'à sa rupture. Deuxièmement, il y a la concentration. Il sera beaucoup plus concentré sur son jeûne, ses actes d'adoration et tout ce qui est utile, et son esprit ne sera point déconcentré dans un objectif de se concentrer sur des besoins primaires comme la nourriture et l'eau qui manquent énormément à son corps à ce moment-là où il est en état de jeûne. Également, la récompense de ce sahur, parce que c'est pas seulement le fait de manger, mais nous avons dit, lorsque on mange le repas du sahur, on obtient les mérites même pour avoir mangé ce repas-là. Et enfin, la conformité à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, nous savons que la meilleure des voies, le meilleur de tous les chemins est le chemin que nous a été enseigné par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et donc, le fait de consommer ce repas du sahur, en effet, mes chers frères, mes chères sœurs, cela constitue en soi, pour le musulman, le fait de se conformer à la tradition du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui est pourtant une chose obligatoire pour l'ensemble des musulmans. Puisse Allah nous donner la bonne compréhension. Deuxième élément, parmi les mérites du repas du sahur, il y a que la consommation du sahur distingue notre jeûne. En effet, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, il dit, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Il dit, dans ce hadith authentique, alayhi salatu wa salam, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des gens du livre, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des gens du livre, c'est le repas du sahur. Ce qui distingue donc notre jeûne de celui des gens du livre, c'est le fait de manger, de consommer le sahur. Et donc, la consommation de cela, c'est important. La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas du sahur. Chers frères, chers sœurs, délaisser volontairement le repas du sahur fait perdre une distinction islamique. Ça fait perdre une distinction islamique. Et donc, c'est très important de se conformer à cela. Troisième élément, parmi les mérites du repas du sahur, c'est un moment d'adoration. C'est un moment d'adoration parce que nous savons que le sahur se prend au dernier tiers de la nuit. Donc, la nuit commence à partir du coucher du soleil au moment du Maghrib et prend fin jusqu'au moment de l'aube où on fait la prière. Et dans ce temps-là, quand on le découpe en trois parties, ça fait les trois parties de la nuit. Premier tiers, deuxième et au dernier tiers de la nuit. Alors que, dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans ce hadith-là, il dit, kulla laylatin, il dit que chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend pour venir jusqu'au dernier
ciel le plus proche de nous. Et il vient là afin de demander. Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Et qui me fait une demande afin que j'exauce? Et donc, c'est une faveur que Allah accorde aux croyants chaque nuit au tiers, donc le dernier tiers de la nuit, en descendant pour venir se mettre au niveau du dernier ciel ici. Et donc, par excellence, le dernier tiers de la nuit est un moment d'adoration et d'exaucement dans la vie du musulman. Or, c'est justement à ce moment-là que le sahur se prend.